Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous présente Missio et les Motitounes. Vini, vini, viens t'amuser avec Missio et tous les animaux. Le cochon bois et le hoco, la limace ou l'escargot, le caïman ou le baboune, les belles histoires des Motitounes. Waikwe, le mouton paresseux. On raconte qu'un jour, Maître Bois est tombé malade. Il était affaibli et perdait ses feuilles à vue d'œil. Tout le Grand Yanman était en effervescence. Il se murmurait partout que Maître Bois était Kanyan. Mimiri le Saïmiri sautait d'un arbre à l'autre pour apporter la nouvelle. « Aïe aïe aïe, maladie vaillant !» disait-il à tous. Maître Bois, quant à lui, était de plus en plus abattu. Il songeait alors à sa relève. « Oh, mon corps pas bon, qui moun, qui protégé zot. Qui me remplacera le jour où je serai trop fatigué pour veiller sur le Grand Yanman ?» Il décida de choisir qui pourrait le remplacer. Les Motitounes du Grand Yanman vinrent se présenter à lui pour devenir le prochain sage du Grand Yanman. « Moi, dit le jaguar, je suis fort et majestueux. Je pourrais te remplacer. » Maître Bois le trouva trop sûr de lui. « Moi, dit l'anaconda, je suis puissant et respecté. Je pourrais être ton remplaçant. » Maître Bois le trouva trop orgueilleux. « Moi, dit l'ibis rouge, je suis élégant et sociable. » Maître Bois le trouva trop fier. Maître Bois reçut encore de nombreux Motitounes, mais aucun ne lui apporta satisfaction. Aucun. Il se lamentait et se demandait comment il parviendrait à trouver son successeur, pendant que les Motitounes s'agitaient, se bousculaient et voulaient tous être le candidat idéal. Tout seul, tranquillement perché sur un arbre, prenant son temps pour savourer chaque feuille de moringa, Waikwe, le paresseux, ne prêtait aucune attention au tumulte autour de lui. Le visage de Maître Bois s'illumina alors. « Mélie, Ali Mollet, Ali même !» Il avait trouvé son remplaçant. Il avait enfin trouvé celui qui possède la qualité principale pour protéger la forêt, la sagesse. Waikwe le paresseux ne voulait pas être le roi du Grand Yanman. Il voulait juste prendre le temps d'être heureux. Et c'était ce qui était le plus important pour lui. Être bien avec ceux qu'il aime. Et maintenant, voici la vraie histoire du mouton paresseux. On l'appelle mouton paresseux, mais tu as vu, il n'a rien d'un mouton. On l'appelle aussi ail ou passe-mouton, mais son vrai nom scientifique est Bradypus tridactylus, ce qui veut dire qu'il a 3 doigts. Il a un cousin qui lui a 2 griffes qu'on appelle uno. Ils se ressemblent beaucoup, mais j'ai une astuce pour faire la différence. L'ail a le visage rond et il a l'air de sourire tout le temps. Il vit presque toute sa vie dans les arbres, suspendu aux branches et descend rarement au sol. Il dort beaucoup et passe une grande partie de sa vie à se reposer. C'est un herbivore, il mange surtout des feuilles et il aime particulièrement celles du bois canon. Il est doux, silencieux et paisible. Et tu sais quoi ? Il peut tourner la tête presque complètement pour regarder autour de lui. Ses principaux prédateurs sont le jaguar, les grands rapaces, les serpents et malheureusement parfois l'humain qui détruit la forêt ou le capture sans savoir qu'il met sa vie en péril. Protéger les arbres, c'est protéger l'ail et le voir sourire encore longtemps. Voilà, tu sais tout ou presque sur les moutons paresseux. À bientôt pour un nouvel épisode des Motitounes. Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous a présenté Missio et les Motitounes.